Donc le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme est un texte qui est d'une immense actualité, qui est particulièrement vivant, qui n'a pas pris une ride, il n'est pas daté. Et j'aimerais beaucoup vous en parler longuement, mais j'ai choisi de vous dire d'abord un mot de l'article 1er de cette Déclaration universelle, pour vous dire que cet article est un article inaugural qui a, par essence, il englobe tous les autres articles, les 30 articles de la déclaration, et je voudrais revenir sur deux considérants. Les considérants sont toujours un moment important d'un texte, puisque le préambule de la Déclaration universelle vise à rendre compte d'une rencontre exceptionnelle entre des valeurs essentielles pour l'humanité, des valeurs fondamentales, et la singularité des circonstances qui ont conduit à leur écriture. Donc dans le premier considérant, il est dit que, considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix, on voit bien à travers ce considérant les temps immémoriels qui ont conduit à la sédimentation de ces grands principes de l'humanité. Le second considérant est écrit de la façon suivante. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Nous voyons là l'état du monde au sortir de la Seconde Guerre mondiale, cette conscience de la responsabilité qui pesait déjà sur chacun. Et nous voyons l'expression des 4 libertés de Roosevelt. Liberté d'expression, liberté de croire, c'est-à-dire pratiquer une religion, mais aussi de ne pas en avoir, et être libéré de la terreur et de la misère. Et je suis convaincue que 70 ans après, il est très important de dresser un bilan terreur, misère, où en sommes-nous? On pourrait dire que au cours de ces 7 décennies, il y a eu une véritable marche triomphale, puisque nous avons bâti un ensemble de normatifs très complet. Nous avons des mécanismes internationaux de contrôle, des cours régionales qui sont dotés de véritables fonctions juridictionnelles pour assurer le respect des droits de l'homme. Mais nous pourrions aussi prendre pleinement conscience et pleinement la mesure du problème de l'effectivité des droits de l'homme, puisque partout les droits de l'homme sont violés dans le monde. Il y a des violations massives, systémiques, et ça c'est inacceptable. Et ce qui m'importe finalement, c'est de se dire que quand on regarde ce texte, cette déclaration universelle n'est absolument pas une cause perdue d'avance, puisque les personnes qui l'incarnent au quotidien continuent 70 ans après à se battre pacifiquement pour faire respecter ces droits, ce corpus universel et indivisible. Ils le font sous toutes les latitudes, ils le font sans même parfois prendre conscience de l'étendue de ce combat qui les dépasse, et ils le font avec une inouïe énergie qui mérite d'être saluée en toutes circonstances. Et donc, on dit souvent que le droit est moins ce qu'en disent les textes que ce qu'en font les acteurs. Et là, je crois que c'est exactement l'idée qu'on doit en avoir quand on lit 70 ans après le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je pourrais vous dire pour conclure que les droits de l'homme vont mal actuellement, qu'on peut difficilement se réjouir de la situation, qu'ils ne sont absolument pas populaires. C'est pourquoi les acteurs des droits de l'homme sont harcelés, sont menacés. On sait que l'année 2017 a été la plus meurtrière pour les défenseurs des droits de l'homme. L'année 2018 sera certainement similaire. Et finalement, aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est de se demander quels sont les enjeux actuels et à venir, trouver des nouvelles formes de mobilisation pour les droits de l'homme, continuer à tenir tête à ceux qui ont un discours alternatif, et repenser nos liens entre humains pour mieux comprendre la crise que vivent les migrants, pour mieux intégrer dans une société véritablement inclusive les personnes les plus vulnérables. Il faut aussi repenser notre lien avec l'écosystème, puisque la planète Terre est la seule que nous connaissons qui habite la vie, qui peut habiter la vie telle qu'on la connaît. Donc il importe de repenser aussi notre responsabilité vis-à-vis du vivant. Et à cet égard, je crois que si j'ai un message à faire passer, ce serait de cesser de se chercher des leaders.
Nous sommes dans un monde globalisé, décentralisé, mis en réseau, et donc nous avons chacun et chacune à notre échelle des possibilités d'utiliser des initiatives locales, dès lors qu'elles s'inscrivent dans un horizon universellement partagé, et c'est ces initiatives-là qui peuvent nous permettre d'agir de manière responsable pour répondre à ces défis actuels.